Mais, Seigneur, au jour d'aujourd'hui, c'est dimanche, à l'instant même, sois détruit par le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vais dévoiler l'identité de la personne qui est liée à moi jusqu'à cette après-midi. Bien-aimé, il vient de loin. Quelle volonté! Quelle volonté! Vu les transports, vu les suppressions des trains, vu tout ce qui peut arriver. Mais il a accepté. Il a dit, ce que je reçu, je vais le partager avec mes bien-aimés. Quand j'appelle notre pasteur Didier, bien-aimé, l'homme de Dieu, mérite. Merci.
Adonai, le Dieu restaurateur. Oui, c'est lui le Dieu restaurateur. C'est lui le Dieu qui répare le cœur brisé. Adonai, le Dieu restaurateur est ici. Adonai, le Dieu restaurateur. Il est en train de reconstruire la maison qui était brisée. Il est en train de reconstruire la vie qui a été brisée. Adonai, le Dieu restaurateur. L'homme qu'on appelle Jésus, le véritable Dieu, il est présent cet après-midi au milieu de nous. Bien-aimés, soyez prêts. Jésus-Christ est au milieu de nous. C'est lui, Adonai, le Dieu créateur. C'est lui le créateur de toutes choses. Et cet après-midi, il va recréer quelque chose qui était détruit. Il va recréer quelque chose qui était détruit. Oui, je crois en sa présence. Adonai, le Dieu restaurateur est ici. Adonai, le Dieu réparateur est ici. Adonai, le Dieu réparateur est ici. Oui, je vois comment il est en train de réparer la vie d'une personne cet après-midi. Je vois comment il est en train de réparer ta santé. Je vois comment il est en train de réparer tes finances. Je vois comment il est en train de réparer quelqu'un cet après-midi. Notre Dieu, c'est le Dieu restaurateur. Jésus-Christ est le Dieu restaurateur. Il est le Dieu restaurateur. Oui, il est en train de restaurer. Je vois comment il est en train de restaurer. Je vois comment en train il est de restaurer la vie d'une personne. Alléluia. Il est en train de reconstruire. Il est en train de reconstruire la maison qui a été brisée. Il est en train de reconstruire ce qui était brisé. Il est en train de reconstruire. Oui, c'est lui le véritable Dieu. C'est lui le véritable restaurateur. Il est présent parmi nous. Jésus, soyez le bienvenu. 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 Oui, tu ne viens jamais en retard. Marie et Marc croyaient que tu étais venu en retard. Tu ne viens jamais en retard. Ce jour-là, quand tu étais venu,
Tu étais venu pour restituer. Tu étais venu pour restituer la vie de Lazare. Jésus, merci parce que tu es présent. Tu es présent au milieu de nous. Je crois à la restitution cet après-midi. Merci parce que tu vas restituer ce qui était brisé. Cet après-midi, Jésus, tu vas restituer. Je crois à la restitution. Et quand tu restitues en abondance. La Bible me dit, le voleur ne vient que pour détruire, égorger. Mais toi, Jésus, tu es venu donner la vie. Tu es venu restaurer la vie en abondance. Quand tu restaures en abondance. Quand tu restaures en abondance. Quand tu restaures en abondance. Cet après-midi, Jésus, tu vas restaurer en abondance. Tu ne vas pas restaurer en détail. Tu vas restaurer en gros. Tu vas restaurer en abondance. Jésus, merci parce que tu es là. Le Dieu de mon Père, l'archevêque Fernand. Le Dieu de mon Père, l'archevêque Fernand. Jésus, 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 tu es là. Tu es là. Tu es là. Ce soir, tu es venu pour restituer. Tu es venu ici pour restituer. Tu es venu aussi pour restituer. Alléluia. Shakamaseria Sakababa. Oui, il est en train de restituer ce qui était perdu. Shamadaria Saka. Il est en train de remplacer ce qui était dévoré par la sauterelle. Alléluia. Shema Seria Saka Madagai. Limara Saka Madagai. Oui, la terre était attristée. La terre était attristée. La Bible me dit dans le livre de Joël 1, verset 10, la terre était attristée. Pourquoi? Parce que les blés étaient détruits. Pourquoi? Parce que les champs étaient ravagés. Mais dans le livre de Joël 2, 21, l'Éternel dit, terre ne crains pas. Terre ne crains pas. Terre ne crains pas. Soyez dans la richesse. Réjouis-toi, terre. Car ton Dieu va faire des grandes choses. Oui, je crois aujourd'hui, tu vas faire des grandes choses. Jésus, je crois aujourd'hui, tu vas faire des grandes choses. Oui, avant, la terre était attristée. La vie de quelqu'un était attristée. Mais cet après-midi, Jésus, tu as dit à une personne, terre, ne crains pas. Terre, ne crains pas. Ma soeur, mon frère, ne crains pas. Réjouis-toi, car ton Dieu va faire des grandes choses. La sauterelle avait dévoré. Mais Jésus vient dire à une personne, ne crains pas. Moi, Jésus, je vais faire des grandes choses. Jésus-Christ va faire des grandes choses dans ta vie cet après-midi. Jésus-Christ va faire des grandes choses dans ta vie cet après-midi. Car il est le Dieu restaurateur. Jésus-Christ est le Dieu restaurateur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Acclamer le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu restaurateur. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu acclames le restaurateur, il est en train de restaurer. Pendant
Jésus. J'aime Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous dis bonjour. Bonjour. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, je vais rendre grâce à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a permis que je sois présent aujourd'hui parmi vous. Jésus-Christ, le Dieu restaurateur. Et je vais dire encore merci à notre papa, notre visionnaire, l'archevêque Coutinho Fernando. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie de notre papa? On peut acclamer pour la vie de notre papa. Nous sommes privilégiés par son appel. Nous sommes privilégiés par son appel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour notre papa? Acclamer encore très fort pour l'archevêque Coutinho Fernando. Je suis très fier d'être le fils de l'archevêque Coutinho Fernando. Je suis très fier d'être un fils de mon père, l'archevêque Coutinho Fernando. Alléluia. Nous sommes privilégiés par son appel. Alléluia. J'ai béni aussi le Seigneur pour notre maman, la bishop Nelly Ngoni. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre maman, la responsable de la paroisse Armée de Victoire, Paris, responsable de la Armée de Victoire en Europe? Acclamons Jésus, notre maman. Acclamons Jésus. Alléluia. J'ai béni encore l'Éternel pour la présence de notre pasteur, Maman Marie-Claire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'ai béni encore le Seigneur pour la présence de notre pasteur Serge Mayama. Acclamez les rois, soyez bénis. Notre Dieu, soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour notre pasteur David? Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour la présence de notre pasteur David. Acclamez pour la présence de notre pasteur David. Alléluia. Nous allons acclamer aussi pour notre pasteur Shadrach. Acclamez Jésus. Que Dieu vous bénisse dans le Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel bénisse tous les serviteurs. Que l'Éternel te bénisse. Ma soeur, mon frère, toi qui es présent cet après-midi. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Acclamer pour ta vie. Acclamer pour ta vie. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'ai béni l'Éternel. Notre thème de cette année, c'est la restauration. Je crois que l'Éternel va restaurer la vie de quelqu'un cet après-midi. Jésus-Christ, il est le Dieu de la restauration. Je crois que Jésus-Christ va réparer la vie d'une personne cet après-midi. Alléluia. Car notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, notre thème de l'après-midi, de cet après-midi, la restauration par l'homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. La restauration par l'homme qu'on appelle Jésus. La restauration par celui
qu'on appelle Jésus. J'ai fait l'étude de notre livre que notre papa nous a donné pour cette année de Joël. Joël 1 jusqu'à Joël 3. J'ai relu cette histoire et j'ai compris que c'est Jésus-Christ et notre restaurateur. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai relu cette histoire, dans le livre de Joël 1, verset 10, l'Éternel dit, la terre était attristée. Pourquoi? Parce que les blés étaient détruits. Et dans le livre de Joël 2, 21, c'est lui-même l'Éternel dit aussi au peuple de Juda, Père, ne crains point. Amen. Réjouis-toi. Soyez dans l'allégresse, car ton Dieu va faire de grandes choses. Et quand j'ai réalisé cette histoire, l'Esprit m'a ramené dans le livre de Genèse 1, verset 26. Quand Dieu avait créé le monde, dans le verset 26, Genèse 1, l'Éternel dit, créez l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et la Bible me dit, l'Éternel avait béni l'homme. Il a dit à l'homme, tu vas dominer sur toute l'espèce, tu vas dominer sur les animaux, tu vas dominer sur les oiseaux du ciel. Et l'Esprit m'a ramené aussi à Genèse 2, verset 7. La Bible me dit, l'Éternel créa l'homme, forma l'homme et le plaça dans le jardin. Et en Genèse 3, la Bible me dit, l'homme était placé dans le jardin et le serpent était venu voler ce que Dieu avait mis à l'homme. Le serpent était venu voler la domination, l'autorité, le pouvoir que Dieu avait mis à l'homme. Et après, la Bible nous dit, l'homme était chassé du jardin. Et quand l'homme était chassé du jardin, l'Éternel, par son amour, la Bible nous dit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. L'Éternel a envoyé son Fils. Avant, les fils étaient dans le jardin, mais le serpent est venu voler. Mais après, l'Éternel a envoyé son Fils unique. Et quand le Fils unique était venu, et l'Esprit me ramène aussi dans le livre de Luc 10, 19. Quand le Fils unique était venu, il a remarqué que quelque chose ne marche pas dans le jardin. On avait volé quelque chose. Les serpents avaient volé quelque chose. La sauterelle avait volé quelque chose. Les asiles avaient volé quelque chose. Les gélèques avaient volé quelque chose. Le Fils unique a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les sauterelles. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les asiles. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Pourquoi? Parce que le Fils unique a remarqué que quelque chose était volé. A remarqué que les serpents avaient volé quelque chose. Il a remarqué que la sauterelle avait dévoré quelque chose. Le Fils unique est venu. Cet après-midi, le Fils unique est venu. Il est présent parmi nous cet après-midi. Le Fils unique vient dire à une personne, commencez maintenant à marcher sur la sauterelle. Est-ce que tu peux te mettre debout? Commencer à marcher sur la sauterelle.
Maintenant, tu dois commencer à marcher sur les serpents. Car le Fils unique t'a donné le pouvoir. Commencez à marcher sur les souterrains. Commencez à marcher sur les souterrains. Les souterrains, c'est la maladie qui t'a détruit. La souterrain, c'est la situation qui te fait pleurer. Commencez à marcher. Commencez à marcher. Je marche sur la souterrain. Je marche sur les serpents. Je marche sur les serpents. Oui, le Fils unique m'a donné le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu marches, quelque chose est en train de se faire. Pendant que tu marches, le réparateur est en train de réparer. Pendant que tu marches, le réparateur est en train de guérir. Pendant que tu marches, le réparateur est en train de guérir. Je vois comment il est en train de guérir le cancer. Je vois comment il est en train de guérir. Oui, tu as un ministère dans ton cœur. L'Éternel est en train de guérir. Je vois comment le réparateur est en train de guérir. Commencez à marcher. Marchez sur le cancer. Marchez sur le diabète. Marchez sur la situation qui te fait pleurer. Commencez à marcher. Chamataria Masaka Baba. Remasoria Sakababa. Le Fils unique est venu. Le Fils unique est venu pour réparer. Le Fils unique est venu. Oui, le Fils était détruit. Le premier Fils était détruit. Mais reste seulement Jésus. Et reste seulement Jésus. Le Fils unique. Le Dieu restaurateur. Le Dieu restaurateur. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Cette année 2026, Jésus-Christ t'a donné le pouvoir. Cette année 2026, Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de marcher sur la souterraine. Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de marcher sur les asiles. Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de marcher sur les chelets. Oui, Jésus-Christ t'a donné le pouvoir. Shamataria Masaka Baba. Alléluia. Jésus-Christ t'a donné le pouvoir. Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de marcher. Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de marcher. Alléluia. Shakeria Samadagai. Dendarama Sekeri Baba. Alléluia. Oui, sans plus tarder, nous allons lire notre lecture dans le livre de Joël, chapitre 2. À partir du 25e verset, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazans. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Oui, quelqu'un va célébrer le nom de l'Éternel. Cet après-midi, quelqu'un va célébrer le nom de Jésus. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Bien-aimés, nous pouvons prendre encore dans le livre de Jean, chapitre 9. Je vais lire à partir du 8e verset, Jean chapitre 9. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi.
Ils lui dirent donc, les voisins, dites donc. Il lui dit donc, c'est les voisins. Amen. Les voisins, dites donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamer Jésus, acclamer Jésus, acclamer Jésus, acclamer Jésus. Alléluia. Je vous remplacerai ceux qu'on dévorait la sauterelle. Alléluia. Je vous remplacerai ceux qu'on dévorait la sauterelle. Tout à l'heure, je disais, l'Éternel, tellement il est bon, quelque chose qui était volé dans les jardins, mais après, notre Dieu avait remplacé ce qui était volé dans les jardins. L'homme que l'Éternel avait mis dans les jardins, l'Éternel avait mis toute autorité sur l'homme. Mais après, l'autorité que Dieu avait mis à l'homme était volée. La puissance que Dieu avait mis à l'homme était volée. Mais l'Éternel, notre Dieu, avait remplacé un autre homme, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme qu'on appelle Jésus. La Bible nous dit l'Éternel a envoyé son Fils unique. Jésus-Christ était venu. Pourquoi? Parce que l'homme que Dieu avait placé dans le jardin, son autorité était dévorée par les serpents. Jésus-Christ était venu remplacer ce qui était volé. C'est pourquoi j'avais dit notre thème de cet après-midi, la restauration par l'homme qu'on appelle Jésus. Bien-aimés, nous sommes restaurés par Jésus. Alléluia. Tu es restauré par un nom. Ta vie est restaurée pas par le nom de votre oncle, pas par le nom de ton père, mais ta vie est restaurée par celui qu'on appelle Jésus. Amen. Jésus-Christ était venu sur la terre pour restaurer la vie qui était détruite dans les jardins d'Éden. Et dans le livre de Joël 2, la Bible nous dit, chapitre 25, je remplacerai ceux qu'on dévorait la sauterelle. Et laisse-moi dire à une personne, cet après-midi, Jésus-Christ va remplacer, Jésus-Christ va réparer ce qui était détruit dans ta vie. Amen. Jésus-Christ va reconstruire ce qui était détruit dans ta vie. Amen. Quand on parle de la restauration, cela veut dire remise en état initial. Amen. Notre Père nous avait dit les 31, cette année, c'est l'année des grands raies. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'année des grands raies. C'est-à-dire année de restauration. L'année de rétablissement. L'année de restitution. Amen. L'année de reconstruction. Amen. La maison qui était détruite, cette année, Jésus-Christ va reconstruire. Amen. La vie qui était détruite, cette année,
Jésus-Christ va reconstruire Amen. la gloire de la deuxième maison. Amen. Un jour, les vieillards demandaient aux jeunes gens, connaîtrez-vous cette maison? Comment était? Alléluia. Amen. Et comment vous les voyez maintenant? Alléluia. La gloire de la deuxième maison. Je parle à une personne. Amen. Amen. Jésus-Christ va reconstruire ce qui était détruit dans ta vie. Bien-aimé, je connais ce Dieu-là. Amen. Amen. Il est le réparateur des brèches. Amen. Il est le réparateur des corps brisés. Il est le réparateur des cœurs brisés. Il est le réparateur des vies brisées. Il est le réparateur des maisons détruites. Je crois que cette année, Jésus-Christ va reconstruire ce qui était brisé. Amen. Va reconstruire ce qui était détruit. La Bible nous dit, je remplacerai. Cela veut dire, je vais restituer. Je vais restituer. Et dans les livres des gens que nous venons de lire, la Bible nous parle de la vie d'un aveugle de naissance. Cet aveugle, il était toujours au bord du chemin. Et à partir du verset 1, la Bible nous dit Jésus-Christ a passé avec ses disciples. Et les disciples posaient la question à Jésus. Et quand j'ai relis cette histoire, j'ai compris que ce n'était pas seulement les disciples. C'était aussi les voisins qui posaient des questions chaque jour. Alléluia. Amen. C'était aussi des voisins. Mais ce jour-là, les disciples étaient avec Jésus. Ils posaient la question. Maître, est-ce que cet homme, c'est lui qui avait péché ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus-Christ a répondu non. Ce n'est pas lui qui avait péché, ni ses parents. Ce n'est pas lui qui avait péché. Il a dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Amen. Et après, Jésus a dit, pendant qu'il fait jour, je suis la lumière du monde. Je dois faire quelque chose. Amen. Je parle à une personne, cette année, Jésus-Christ va faire quelque chose dans ta vie. Le réparateur des brèches va faire quelque chose dans ta vie. Le réparateur des choses brisées va réparer quelque chose dans ta vie. Jésus-Christ regardait cet homme. Il a dit non, je vais réparer quelque chose. Alléluia. Amen. Je vais réparer quelque chose. Je vais réparer quelque chose dans la vie de cet aveugle. Amen. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ, il avait pris de la boue, mélangé avec sa salive, et il a mis dans les yeux de cet aveugle. Et il a dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Et la Bible nous dit, cet aveugle, il alla, se lava et se retourna voyant clair. Maintenant, c'est le problème des voisins. Ces voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, ce n'est pas celui qui se tenait assis et qui mendiait. Les voisins commençaient à poser des questions.
Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'identité de cet aveugle était changée. Oui, je parle à une personne. Quand Dieu restaure, il commence d'abord à changer ton identité. Oh, je parle à une personne. Dieu va changer ton identité. Jésus-Christ avait changé d'abord l'identité de cet aveugle. Cet aveugle, il était reconnu comme mendiant au bord du chemin. Les voisins est venu. Ils regardent au bord du chemin. Ils ont vu personne. Mais cet aveugle, il est parti. Non, il faut commencer à chercher cet aveugle. Il commence à chercher cet aveugle. Il commence à chercher cet aveugle. Il est où? Oh, cette année, je vois comment les voisins vont commencer à chercher ta vie. Je vois comment les voisins vont commencer à chercher ta vie. Il était ici, sans papier. Il était ici, cancéré. Les médecins avaient dit qu'il va mourir dans 2 mois. Non, peut-être qu'on a déjà enterré. Il est déjà dans le cimetière des papiers. Non, il est en vie. Je parle à une personne qui ne mourra pas. Les voisins vont commencer à te chercher. Les voisins vont commencer à te chercher. Il est où? Il est où? Il est où? Il était toujours ici au bord du chemin. Il était toujours ici au bord du chemin. Ils ont oublié que l'homme qu'on appelle Jésus a commencé d'abord à changer son identité. Quand Dieu restaure, il commence d'abord à changer ton identité. Je vois aussi notre Père Abraham. Dieu voulait restaurer sa vie. L'Éternel a dit non. Abraham, je vais restaurer ta vie. Mais ton nom là. Non, ton nom là. Non, ton nom là. Ton nom là. Je vais restaurer ta vie. Mais je dois d'abord changer ton identité. Je dois d'abord changer ton identité. Oh, je vois comment Jésus est en train de changer l'identité de quelqu'un. Je vois comment Jésus-Christ est en train de changer l'identité de quelqu'un. Je vois comment Jésus-Christ est en train de changer l'identité de quelqu'un. Il était chômeur. Mais comment il a commencé à travailler? Comment il a créé son entreprise? Comment il est devenu entrepreneur? Comment il est devenu entrepreneur? Comment il est devenu entrepreneur? Comment? Il était ici, mendiant. Il manquait même des tickets de métro. Il manquait même des tickets de RR. Comment il a commencé à venir avec sa voiture? Comment? Il prend plus de RR. Il prend plus de métro. Comment? Mais moi, j'attends, je l'attends. Oh, à la gare de Lyon. On s'est donné le rendez-vous, on va se voir à la gare de Lyon. On va prendre les RR ensemble pour venir à l'église. Il est où? Il a pris son téléphone. Mais je suis à la gare de Lyon. Cet attend, nous allons prendre les RR direction Corbeil pour descendre à 1900 jours. Ma sœur, tu n'es pas au courant? J'ai déjà acheté. La voiture. J'ai déjà acheté quelque chose. La moto. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Oh, l'Éternel va changer l'identité d'une personne. L'Éternel va changer l'identité d'une personne cet après-midi. Oh, je parle à une personne, tu ne mourras pas. Quelles que soient les analyses des médecins. Jésus-Christ va changer ton identité. Jésus-Christ va changer ton identité. Les voisins sont venus.
il était ici. Il est parti. Il commence à chercher l'aveugle. Il commence à chercher l'aveugle. Il est où cet aveugle? Et après, ils ont trouvé l'aveugle. Pas au bord du chemin, mais il était dans le chemin. Il était en train de témoigner. Il était en train de témoigner ce qui est arrivé. L'aveugle était au bord du chemin. Je parle à une personne cet après-midi. Jésus-Christ va déplacer ta vie. Avant tu étais au bord du chemin, mais Jésus-Christ va remplacer ta vie dans les chemins. Tu vas entrer dans les chemins pour témoigner les chemins. Les chemins qui est Jésus. La Bible nous dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. L'aveugle de naissance n'était plus au bord du chemin. Il était entré dans les chemins pour témoigner les chemins. Qui est le chemin? C'est Jésus. Qui est le chemin? C'est Jésus. Il commence à témoigner les chemins dans les chemins. Il commence à témoigner les chemins dans les chemins. J'étais aveugle, mais je ne suis plus. J'étais au bord du chemin, je ne suis plus au bord du chemin. Jésus-Christ m'a changé. Jésus-Christ a réparé ma vie. Jésus-Christ a reconstruit quelque chose qui était détruit dans ma vie. Jésus-Christ a restauré ma vie. Je vois comment Jésus est en train de restaurer la vie d'une personne cet après-midi. Jésus-Christ est en train de restaurer la vie d'une personne cet après-midi. Jésus-Christ est en train de restaurer la vie d'une personne cet après-midi. Je vois comment Jésus est en train de restaurer la vie d'une personne. Alléluia. Alléluia. Je vois comment Jésus-Christ est en train de restaurer. Je vois comment Jésus-Christ est en train de restaurer. Oui, bien-aimé. Il y a des saisons où le diable semble avoir tout dans ta vie. Et tu poses des questions. Est-ce que je peux retrouver ce que le diable a volé dans ma vie? Cet aveugle, peut-être lui aussi, il posait des questions. On m'a volé tout. On m'a volé tout. Je ne vois rien du tout. Est-ce que je peux retrouver ce que le diable m'a volé? Laisse-moi te dire, cette année, tu vas retrouver ce que le diable t'a volé. Cette année, tu vas retrouver ce que la sauterelle t'a volé. Cette année, tu vas retrouver ce que le serpent t'a volé. Je parle à une personne, tu vas retrouver. Tu vas retrouver. Bien-aimé, Satan attaque toujours ce qui a une destinée. Amen. Cet homme, il avait une destinée en lui. Si tu es toujours attaqué, c'est que tu as quelque chose qui est dangereux au cas de tes ennemis. Amen. On te combat parce que tu as quelque chose qui est dangereux au cas de sorciers. Si on ne te combat pas, tu es inutile. Mais si dans ta vie il y a toujours des combats, c'est que tu as quelque chose qui est dangereux. Quelque chose qui est le plus dangereux, c'est le nom de Jésus. Il y a Jésus dans ta vie. Si tu as Jésus dans ta vie, tu seras toujours combattu. Tu seras toujours combattu. Mais jamais abattu. Alléluia. Tu seras toujours combattu, mais jamais abattu. Cet aveugle posait aussi des questions. Est-ce qu'un jour je peux recouvrir encore la vie? Un jour je peux encore récupérer ce que j'ai perdu. La Bible nous dit,
Jésus a passé dans les chemins. Jésus a passé dans les chemins. Je vois comment Jésus est en train de passer dans ton chemin. Amen. Je vois comment Jésus est en train de passer dans ton chemin. Amen. Je vois comment Jésus est en train de passer dans ton chemin. Amen. Ce jour-là, la veille aussi était là. Jésus-Christ en passant. La Bible nous dit, Jésus-Christ a restauré la vie de cette personne. Il a appliqué la boue mélangée avec la salive et il a appliqué dans les yeux de l'aveugle. Et il a dit, va et lave-toi dans les réservoirs de Siloé. Bien-aimé, Jésus-Christ avait fait sa part. Mais il restait maintenant la part de l'aveugle. Cette année, c'est l'année de la restauration. Amen. Jésus-Christ, sur la croix, il avait déjà dit, tout est accompli. Ta restauration est déjà accomplie. Mais toi aussi, tu vas faire ta part. Moi, j'ai déjà appliqué la boue dans tes yeux. J'ai déjà fait ce que j'avais fait au commencement, à la création. J'ai déjà fait. Mais maintenant, mais c'est l'aveugle. Tu dois faire ta part. Je parle à une personne cette année. Toi aussi, tu vas faire ta part. Pour ta restauration, tu vas faire ta part. Jésus-Christ a dit à cet aveugle, maintenant va. Va et conjugué à l'impératif. C'est-à-dire, allez. Alléluia. Et je me pose la question, Jésus, comment il va aller? Il voit. Et j'ai compris une chose, cet aveugle avait vu avant de voir. Alléluia. L'aveugle de naissance avait vu avant de voir. Bien-aimé, le cœur a des yeux. Alléluia. Tu peux être aveugle, mais tu vois quelque chose. Avec ton cœur, tu peux voir. Alléluia. Tu n'es pas être aveugle, mais tu ne vois rien. Tu es avec tes deux yeux, mais tu ne vois rien. Les vrais yeux, c'est les yeux du cœur. L'aveugle avait vu avant de voir. Jésus a dit à cet aveugle, va. Alléluia. Les yeux du cœur sont ouverts. Les yeux du cœur de l'aveugle étaient déjà ouverts. Et l'aveugle a commencé à marcher. Pas avec les yeux, les deux yeux, mais avec les yeux du cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'aveugle a commencé à marcher. Et le 31, quand notre papa est en train de prêcher, il avait dit cette année, tu dois marcher. Tu dois faire un pas. Amen. Les 9 pas, ce n'est pas toi, c'est l'Éternel qui va faire pour toi. Amen. Toi, fais seulement un pas. Commencez déjà à marcher. Amen. Commencez déjà à voir la restauration. Amen. Amen. Commencez déjà à voir la restauration. Amen. Cet aveugle avait vu avant de voir. Amen. Il avait vu avec les yeux du cœur. Commencez déjà à marcher. Bien-aimé,
2026, tu dois faire aussi ta part. Amen. Amen. L'Éternel, Jésus-Christ avait parlé à cet aveugle. Pour ta restauration, tu dois conjuguer des verbes. Amen. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, je parle à une personne. Alléluia. Cette année, toi aussi, tu dois conjuguer des verbes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Verbe aller Et verbe. et verbe laver. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois conjuguer des verbes. Alléluia. Jésus-Christ a appliqué la bouche sur les yeux de cet aveugle. Amen. Il a dit, maintenant c'est ta part. Amen. Allez. Et voir. Maintenant c'est ta part. Amen. Amen. Va et lave-toi. Va Lave-toi. et lave-toi. Amen. Allez et laver. Bien-aimé, c'est son cœur qui avait vu avant que les yeux voient. Amen. C'est son cœur, c'est les yeux du cœur qui étaient ouverts avant que les yeux normaux voient. Amen. Va et lave-toi dans les devoirs de Siloé. Et l'Éternel te dit cet après-midi, pour ta restauration, tu dois conjuguer ces deux verbes. Va, c'est conjugué à l'impératif. Allez. Bien-aimé, moi j'ai défini la foi dans ma façon. La foi, c'est une marche, mais ce n'est pas un arrêt. La foi, c'est une marche, ce n'est pas un arrêt. Cela veut dire, Jésus avait dit à cet aveugle, ne t'arrête pas, avance. Amen. Continuez à avancer. Ne t'arrête pas, va. C'est à l'impératif. La foi, c'est une marche, ce n'est pas un arrêt. Cette année 2026, continuez à marcher. Amen. Ne t'arrête pas. Continuez à marcher. L'Éternel avait dit à cet aveugle, moi j'ai fait ma part, mais toi, tu vas continuer à marcher. Alléluia. Et après l'Éternel a dit à cet aveugle, est-ce qu'on peut acclamer pour la vie de notre papa? Acclamer pour notre héros international. Pas héros national, mais héros international. Héros international. Nous sommes privilégiés par son appel. Nous sommes privilégiés par son appel. Bien aimé, je vais faire une parenthèse. Nous sommes privilégiés par son appel. Il est notre héros. Alléluia. Bien aimé, tu peux partir en Afghanistan. Si seulement notre papa te dit va, il y a quelqu'un qui va te recevoir là-bas. Tu seras privilégié. Alléluia. Nous sommes privilégiés par son appel. Est-ce qu'on peut acclamer encore la vie de notre papa? Acclamer pour la vie de notre papa.